ici Ashling d'Agence Nil. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 filtres vues personnalisés dans le HubSpot CRM qui se rendent utiles pour les commerciaux. Donc, tout d'abord, pourquoi utiliser les filtres ou les vues? Dans HubSpot, vous avez toute la base de contacts devant vous, mais en tant que commercial, il faut paramétrer des vues pour vous faire gagner de temps et que vous avez votre CRM et votre base bien segmentée pour travailler d'une manière efficace. Donc, HubSpot propose déjà quelques vues standards que je trouve utiles. Donc, si on clique sur la partie toutes les vues ici, il y a 2 vues que j'aimerais souligner. Donc, le premier, c'est mes contacts récemment attribués. Donc, HubSpot applique déjà les propriétés nécessaires pour créer cette vue. Donc, il passe par le propriétaire du contact, donc que c'est moi-même. Et si je clique sur plus de filtres, c'est que la date d'attribution du propriétaire est de ce mois-ci. Donc, en gros, ici, j'ai mes contacts qui ont été attribués ce mois-ci. Et du coup, en tant que commercial, je peux être sûr que je fais le suivi nécessaire derrière et que je les contacte. Ensuite, vous avez une autre vue. Donc, je reviens sur toutes les vues. Vous avez les pas contactés. Donc, ici, c'est tous les contacts qui sont assignés à moi dans le CRM où j'ai aucun contact ou prise de contact avec cette personne loguée dans HubSpot. Donc, en tant que commercial, il faut que je les qualifie et je vois s'il faut pas passer un coup de fil ou envoyer un mail à ces personnes. Si c'est une vue qui vous intéresse et vous aimeriez consulter cette vue ou ce filtre régulièrement sans avoir à aller dans toutes les vues à chaque fois, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et vous pouvez épingler l'affichage. Et comme ça, à chaque fois que vous venez sur les contacts, vous aurez la vue pas contactée enregistrée ici. Vous pouvez aussi créer vos propres vues et du coup, il y a un que je trouve intéressant, c'est de créer une vue pour nos suivis. Donc, pour cela, je vais revenir sur tous mes contacts. Je vais mettre les filtres qu'il me faut. Donc, je vais passer par le propriétaire du contact et moi-même. Après, je vais venir sur plus de filtres. Et ici, je vais choisir la propriété dernier contact. Donc, c'est la date du dernier contact dans le CRM. C'est une propriété renseignée automatiquement par HubSpot. Et du coup, ici, je vais regarder tous les contacts que j'ai pas contactés depuis le mois dernier. Donc, j'ai mes 3 contacts que j'ai pas contactés ce mois-ci et je vais aussi ajouter la propriété date de l'activité suivante. Donc, encore une fois, c'est une propriété renseignée automatiquement par HubSpot. Si j'ai une tâche, un rendez-vous à venir et c'est logué sur le fiche contact, ça va être renseigné la date sur cette propriété. Donc, ici, je vais faire que la date est inconnue. Donc, en gros, ce sont mes contacts où je les ai contactés le mois dernier. J'ai pas d'activité de suivante prévue et donc, il faut peut-être que je les recontacte. Donc, c'est une vue qui m'intéresse. Je vais sauvegarder la vue. Je vais enregistrer en tant que nouveau vue et je vais l'appeler mes follow-up. Par exemple, je vais l'enregistrer pour que ça peut être partagé avec tout le monde et je vais l'épingler pour que ça reste ici à chaque fois que je revienne sur les contacts. Donc voilà pour notre tuto d'aujourd'hui. Je vous invite à tester d'autres filtres qui vous semblent pertinents pour votre entreprise et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de l'accompagnement sur l'implémentation HubSpot. Merci.